on va passer aux Il choses. formule toujours sa Voilà, nutrition grâce à la science. Et vous gardez toujours une longueur d'avance. Excusez-moi. Voilà. Donc, je pense qu'on va attendre un peu que les gens se connectent, le temps que on puisse se préparer. J'ai une musique que j'aime bien. Bon, c'est en espagnol, mais on va écouter plus tard. Bon, voilà. Nous sommes réunis. Normalement, il y a une troisième personne qui arrive, si on arrive encore à la voir. Mais maintenant que nous sommes là, je vais donner la parole au confrère Mohamed Konaré, membre de la confrérie, et ensuite nous allons continuer. Je te donne la parole. Bonsoir à tout le monde. Excusez ma voix, je ne suis pas en excellente santé. Bon, devant une telle situation, nous, Africains, comment nous devons répondre? Vous qui êtes en ligne, qui êtes en train de m'écouter, devant une telle situation, comment nous devons répondre? Vu qu'à travers la diplomatie, tout ce que nos dirigeants ont essayé de faire pour faire résonner la France et la plutocratie occidentale a été inutile. Au contraire, ils continuent de nous attaquer à travers leurs instruments qu'ils ont créés, qu'ils financent, qu'ils gèrent comme la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes au point où ils ont décidé de faire un premier pas vers l'étranglement du peuple malien. Au point où une institution, le premier ministre malien appelle le peuple à manifester pacifiquement. Mais c'est un appel qui n'est pas lancé simplement au peuple malien. C'est un appel qui est lancé à toute l'Afrique. Parce que le combat que nous menons au Mali aujourd'hui est un combat que nous menons pour toute l'Afrique. Si nous perdons au Mali, nous avons perdu pour les prochains siècles. Si nous gagnons au Mali, sachez que tout ce que la France a monté en Afrique va se démonter de façon naturelle. Parce que la sortie du Mali du franc CFA, c'est la mort du franc CFA. Donc, le combat que nous menons au Mali est un combat, c'est-à-dire, normalement, on n'a même pas besoin de lancer un appel. Tout Africain doit être conscient, tout Africain. À la jeunesse malienne, je vous dis, retrouvez-vous à la place de l'indépendance. Après quoi, prenez la direction de l'ambassade de France, pacifiquement, avec des mégaphones qui chantent l'hymne national malien. Il faut que vos pancartes, ce qui est écrit sur les pancartes, soient clairs. C'est-à-dire vos revendications soient claires. Parce que nous, on sera le tam-tam du Mali à travers le monde, à travers la communauté internationale. Dans vos revendications, écrivez clairement ce que vous demandez. La fermeture de l'ambassade de France, le départ de l'ambassadeur de France, l'annulation de tous les contrats qu'il y a entre la France et l'Afrique, le départ de tous les militaires français du sol malien et petit à petit de toute l'Afrique. Voilà nos revendications. À toute la jeunesse burkinabé, sénégalaise, ivoirienne, togolaise, camerounaise, gabonaise, il faut que vous compreniez, demain quand le Mali se lève dans toutes les capitales d'Afrique, il faut que la population soit dehors avec ces mêmes revendications. Laissez le Mali en paix, laissez le Mali en paix. Laissez l'Afrique en paix. Et il faut que les Africains comprennent nos positions. Regardez ce qui se passe sur le plan international. D'abord, quand on parle du Mali, il faut toujours retourner. Gucci, tu m'arrêtes quand tu veux. Hein? Il n'y a pas de souci. Tu as la parole, tu peux continuer. Okay. J'ai dit quand on parle du Mali, il faut que nous voyons d'où nous sommes partis. Le Mali de Modibo Keïta qui a dit non à De Gaulle. Le coup d'État fait par Moussa Traoré pour ramener le Mali dans le franc CFA, jusqu'à nous envoyer au point de non-retour où nous sommes arrivés. Nous n'avons pas autre choix que d'affronter la France aux yeux de l'opinion publique internationale. Parce que vous avez vu, si la Russie n'avait pas bloqué la France aux Nations Unies, déjà ils avaient eu la résolution pour attaquer le Mali. Le fait que la Russie et la Chine aient bloqué leur résolution, ils vont chercher par tous les moyens. Vous avez vu des avions qui violent l'espace territorial malien sans l'autorisation de façon cachée.
hein, d'Abidjan à Gao, à Tombouctou, je ne sais où. Ces gens-là, il faut que nous signifions au monde entier que nous ne voulons plus la France en Afrique. Le combat que nous menons demain à Bamako est un combat pour toute l'Afrique. Est un combat pour toute l'Afrique. Il faut aller demander devant l'ambassade de France pacifiquement. Je demande aux forces de l'ordre de tenir de l'ordre, d'être à côté des citoyens, aux policiers militaires qui seront en civil. Soyez devant, vous allez gérer l'ordre. Il faut que le peuple malien aille dire, parce que vous devez comprendre une chose, en diplomatie, on ne peut pas tout dire. Mais quand le Premier ministre dit à son peuple, allez manifester, ça veut dire que j'ai envoyé votre commission aux gens, ils disent que c'est faux. Ils sont en train de m'accuser que c'est moi qui veux faire ça. Donc, il faut leur démontrer que non, moi, je ne fais que travailler pour vous. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Avec une représentance. Si la représentance du peuple parle, que les gens qui sont en face de nous ne veulent pas écouter, c'est le peuple qui doit parler maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. On aurait pu les arrêter avant qu'ils arrivent là, mais ce n'est pas grave. Au point où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, il faut que toute l'Afrique comprenne que nous sommes dans une guerre de libération et que nous devons choisir de quel côté nous mettre. Les Russes ne nous ont pas colonisés, ils ne nous ont pas fait esclaves. Ils ne sont pas venus nous imposer le franc CFA. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils sont en train de faire pour aider tous les peuples oppressés dans le monde. Si le problème des Chinois, ce n'est pas un problème de Chinois, c'est un problème de dirigeance africaine. N'importe qui vient, si tu trouves des vendus, des corrompus, des vauriens, tu vas te servir. Si les Chinois arrivent, qu'ils trouvent des Africains dignes, fiers, qui pensent au futur de leurs enfants, les Chinois vont traiter d'égal à égal. Ils savent qu'ils ont intérêt à être d'accord avec nous. Ils savent qu'ils ont intérêt. Tout le monde entier sait. Il faut Boni l'avait dit. Il faut Boni l'avait dit. Celui qui contrôle l'Afrique contrôlera le futur de l'humanité. Et tout le monde sait aujourd'hui. Tout ce qui sert pour les nouvelles technologies, où ça se trouve? Les matières premières en Afrique, le pétrole, le gaz, le diamant, l'or, le cobalt, tout ce que vous voulez. Nous avons en plus de ça la force travail, la jeunesse. Plus de 70% de la société civile africaine à moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nous lever, vu que nos politiciens, l'Occident ne veut pas les écouter. Nous allons nous adresser directement à l'Occident maintenant. Donc, je vous en prie, demain, levez-vous et allez pacifiquement signifier que nous ne voulons plus l'ambassade de la France au Mali. Nous ne voulons plus l'ambassade, les militaires français au Mali. Nous ne voulons même plus la France en Afrique. Dans les autres pays, il faut que le corps reprenne, surtout à vous, la jeunesse sénégalaise. Avant que les Français ne fassent péter le problème de la Casamance, il faut les neutraliser. Parce que c'est par là qu'ils vont tenter de déstabiliser le Sénégal. Et au Burkina, je sais qu'il y a un autre Koïta au Burkina. Si c'est un Koïta, il faut savoir que tu as le soutien de toute l'Afrique. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup à toi. De toute façon, tu vas reprendre la parole plus tard. Mais avant de continuer, je vais mettre une vidéo, vous allez écouter le son. C'est une vidéo que Macron adresse au peuple malien, parce que Macron-Poléon, comme je le surnomme depuis des années, est content, fier, et de voir le peuple malien être étouffé, parce que la main invisible de la France derrière qui serre la gorge du peuple africain, tout en utilisant la CEDEAO pour enfoncer des cailloux dans la gorge du peuple malien, pendant que la France derrière serre cette gorge pour voir le peuple malien s'étouffer. Ce monsieur se félicite de la décision de la CEDEAO. Alors, écoutez un peu l'extrait et nous allons continuer. Attendez. Je vous mets l'extrait et nous allons... Voilà. Et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. Voilà, c'était un extrait, hein, parce qu'on ne voulait pas mettre tout le discours. Alors moi, je vais rentrer là-dessus et dire à la jeunesse africaine, au peuple africain, que quand on voit que la France se réjouit de voir la CEDEAO, une organisation qu'elle dirige, qu'elle finance, mettre des
ce n'est pas des sanctions, parce que dire des sanctions, c'est reconnaître la CEDEAO. Moi, je dis que quand la France se réjouit de voir une attaque criminelle, parce que oui, c'est une attaque criminelle que la CEDEAO vient de placer contre le peuple malien. L'attaque de la CEDEAO, ce n'est pas contre le peuple malien, ce n'est pas contre le gouvernement, mais c'est pour viser le peuple malien. Parce que c'est le peuple malien qui se rébelle, qui se révolte et soutient le gouvernement en place. C'est le peuple malien qui a décidé à 90% de soutenir la transition et de mettre en place peut-être une durée entre 6 mois à 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que les militaires au pouvoir feront 5 ans de mandat. Et même si les militaires doivent faire 5 ans au pouvoir, ça revient au peuple malien de décider parce que le peuple malien est souverain. Là où nous intervenons sur le fait que Macron puisse se réjouir de voir que la CEDEAO met des sanctions contre le peuple malien et dans le même temps, dans la même soirée, la France a fait convoyer des militaires français d'Abidjan, Gao et d'un vol retour de Gao à Abidjan. Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas de la diffamation, ce ne sont pas des mensonges, c'est une vérité. L'armée française n'a pas hésité à violer l'espace du Mali, alors que le Mali, l'armée, le gouvernement avait fermé et interdit tout survol de son espace aérien par des avions. Mais l'armée française, étant donné qu'elle croyait que l'ONU allait soutenir la résolution qu'elle est partie poser en catimini à l'ONU pour intervenir au Mali, dans la même nuit, elle a fait convoyer des militaires en renfort d'Abidjan, de la base d'Abidjan, vers Gao. Et ça, c'est des révélations, c'est une vérité parce que la France croyait que l'ONU allait valider et comme ça, elle allait utiliser les militaires de la CEDEAO pour essayer d'attaquer le gouvernement. Donc, elle a prévu, elle a renforcé son l'effectif en ramenant des troupes d'Abidjan vers Gao avec un avion A400M de transport de troupes. Vous allez sur Internet et vous regarderez c'est quoi un avion A400M Airbus de l'armée française. Là où ça devient grave, et le peuple africain, le peuple malien doit comprendre que ce n'est plus une guerre, ce ne sont plus des attaques contre le peuple malien. Non, derrière les attaques, la déclaration de guerre que vient de déclencher la CEDEAO par procuration de la France, c'est une guerre directement contre la nation africaine. Parce que s'ils étouffent, s'ils affament et tuent les Maliens, alors c'est les Africains qui sont tués. Nous avons tous vu ici Macron partir au Tchad, féliciter le fils d'Ebi, qui est un militaire, un général de l'armée, qui dirige le pouvoir. Il a repris le pouvoir après la mort de son père. On n'a jamais vu la France condamner la récupération du pouvoir par le fils de Déby. On ne voit pas la France demander au fils d'Ebi de mettre un calendrier en place pour des élections rapidement pour donner le pouvoir à des civils. On a vu la France se réjouir, soutenir et faire de la diplomatie en faveur des militaires au pouvoir au Tchad. En Égypte, si vous prenez l'Égypte par exemple, la France soutient le régime militaire en Égypte. Et nous savons tous que quand vous allez, ceux qui connaissent très bien l'Égypte, en ce moment, il y a une violation des droits humains en Égypte. La France contribue même à vendre des renseignements au gouvernement, aux militaires en Égypte qui utilisent ces renseignements pour bombarder, pour tuer des civils. La France ne dit rien. Et quand des journalistes ou des ONG interpellent M. Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, pour l'interpeller sur le manquement des droits, des violations des droits humains en Égypte, il dit tout simplement, oui, nous le savons, mais ce n'est pas grave parce que, voilà, nous travaillons avec le régime, le général Al-Sisi au pouvoir, donc il ne voit pas d'inconvénient le fait que des militaires là-bas prennent le pouvoir et en plus de ça, tuent des civils, bombardent des civils avec les renseignements que la France donne aux militaires. Et on peut continuer à prendre d'autres exemples dans le monde que vous pouvez voir. Mais dans le cas ici au Mali, et je dirais même que
on voit même des présidents qui siègent, moi je les appelle des felons, des freliquets, des baudruches, hein, ces merdouilles qui siègent au sein de la CEDEAO, eux-mêmes, la plupart ne respectent pas la constitution dans leur pays. Certains présidents sont au 4e mandat, d'autres au 3e mandat, alors que la constitution limite le mandat présidentiel à 2 mandats. Mais ils vous diront que oui, ce n'est pas grave que une partie de la jeunesse de leur pays cautionne cela. Alors, vous savez, s'il y a des coups d'État constitutionnels, la France, en soutien avec la France pour faire des coups d'État constitutionnels, c'est tout à fait normal qu'il y a des coups d'État militaires. Donc, si la France continue à faire des coups d'État constitutionnels dans les pays africains, à faire de l'ingérence dans les affaires politiques intérieures de ces pays, la France ne doit pas s'offusquer, s'indigner ou condamner à géométrie variable les situations. Parce que rappelons quand même qu'au Mali, le gouvernement malien n'a jamais tiré un coup de feu pour tuer qui que ce soit. Ils n'ont blessé personne. Monsieur Ibeka, le toutou de la France, qui a autorisé la France à détruire le pays, lui-même a démissionné pour remettre le pouvoir aux militaires. Et n'oublions pas que les militaires sont arrivés, sont en train de sécuriser le pays. Parce qu'avant l'arrivée des militaires au pouvoir, rappelons-le quand même qu'en 2012, la France est partie déverser des groupes terroristes sur le Mali pour déstabiliser le Mali, déstructurer la société civile malienne. C'est la France qui a ramené le terrorisme au Mali. Parce que c'est la France elle-même. Et quand nous disons la France, nous ne parlons pas du peuple français, mais nous parlons de l'État français. L'État français est un État terroriste qui pratique une politique terroriste, diplomatique dans les pays, les 14 camps de concentration, parce que pour nous, ce ne sont pas des pays indépendants, mais clairement des pays intendants. Donc, la France fait de l'ingérence et c'est la France qui a détruit le Mali. Moi, j'étais au Mali en septembre 2020. J'ai eu les informations que j'ai révélées en disant que la France interdisait à l'armée malienne de pénétrer les zones comme Kidal, Ménéka, Gao, etc. Quand je suis revenu ici en France, les services de renseignement m'ont interpellé à l'aéroport pour me questionner. Mais parce que c'était des informations qui sont vraies, avérées. Et 1 an plus tard, le Premier ministre, par son courage, la bravoure, parce qu'il a tellement, il est rempli de bravoure qu'il n'a pas hésité à dénoncer et pointer du doigt le rôle trouble et double de la France au Mali en déversant le terrorisme, en finançant les groupes armés pour déstructurer le Mali et prendre le contrôle du peuple malien et ses ressources. Parce que la France est un État qui pratique la politique du chaos. La politique du chaos, c'est-à-dire elle crée le chaos et elle vient en sauveur pour dire nous sommes venus vous aider parce que nous avons des partenariats. Puisque pour gagner de l'argent, pour que la France puisse gagner de l'argent, elle est dans l'obligation de créer la politique du chaos. Qui dit le chaos dit venir avec son armée, ramener ces multinationales parce qu'on crée la guerre, on détruit le pays. Ensuite, il faut reconstruire les infrastructures dans le pays. Donc, la France se repositionne avec ces multinationales, fait signer des contrats à rallonge illimitée et donc, elle prend le contrôle du pays. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à regarder la confession d'un killer économique de John Perkins et vous allez comprendre comment ces personnes s'y prennent un peu pour reprendre le contrôle des nations, soit par l'économie, comme disait John Adams, ou par l'épée. Donc, la France, quand elle est partie au Mali déverser le terrorisme, ensuite, elle court pour aller à l'ONU, pour demander une résolution à l'ONU, pour venir aider les autorités maliennes à reprendre les zones qu'elle a perdues, pour aider l'État malien à remettre son autorité dans les zones qu'elle a perdues. Sauf que la France avait déjà tout prévu. Le rôle de la France, ce n'était pas de rester 1 an et repartir. Son rôle, c'était de rester au Mali, s'accaparer du Mali, contrôler le Mali et créer un État dans l'État. C'est pour ça que quand vous allez au Mali, au nord, la France a pris des groupes, reconnu des groupes qui l'ont aidé, par exemple les groupes du MNLA. Eux-mêmes sont partis sur France 24 pour dénoncer la France en disant que nous avons pactisé avec Sarkozy. En échange, on devait bloquer le recrutement des Touaregs au sein de l'armée libyenne parce que la France devait tuer Kadhafi à l'époque pour empêcher que les Touaregs soutiennent Kadhafi. En échange,
la France allait reconnaître l'indépendance de l'Azawad, qui n'est pas en réalité un pays, mais qui fait partie de la nation malienne, parce que le Mali est un pays et il n'y a pas un autre pays dedans. Donc la France utilise ces Touaregs pour déstabiliser le Mali. Ensuite, elle se retourne contre ces Touaregs par la voie diplomatique, hein, pour se retourner contre eux, les a lâchés. Et ensuite, il y a un autre groupe qui arrive, Al-Qaïda, et qui chasse au fait ces groupes Touaregs à un moment, et ça reprend le contrôle. La France, en voyant cela, elle recrée maintenant un groupe à l'intérieur des groupes terroristes en deux pour essayer de les opposer les uns contre les autres, pour pouvoir rester au Mali, alors qu'elle était censée venir seulement diriger le Mali pour 1 an. Et ça fait, vous le savez, depuis de 2012 jusqu'à maintenant, la France, elle est présente au Mali. En plus de ça, la France ne fait pas voter ici à l'Assemblée nationale en France pour demander aux parlementaires, puisqu'ils sont là pour parlementer, est-ce que nous devons encore, est-ce que la France doit encore rester au Mali, oui ou non? Il y a un vide total. Et je ne vous parle même pas des crimes contre l'humanité que l'armée française fait en Afrique, au Mali, au Sahel, parce que nous le savons que la France, la guerre que soi-disant mène la France, ce n'est pas une guerre. En réalité, la France fait du terrorisme politique, militaire et diplomatique au Sahel et surtout au Mali, qui est le centre de tout cela, parce que vous savez, le sous-sol malien regorge de matière que la France a besoin. D'ailleurs, le Mali va devenir le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. Donc, imaginez un peu ce que c'est le lithium. Ça veut dire que l'armement, les batteries, tous les satellites ont besoin de ça pour fonctionner. Donc là, nous sommes aujourd'hui dans une manipulation, une propagande de guerre où la France fait croire à l'opinion nationale et internationale que le rôle de la France au Mali, c'est de protéger le peuple malien contre le terrorisme. Mais en réalité, l'armée malienne se donne le rôle, remplace le travail des forces de l'ordre, c'est-à-dire la police malienne, l'armée malienne. L'armée française, excusez-moi, n'hésite pas à humilier les populations maliennes. Elle rentre dans les maisons, fouille les maisons, détruit les nourritures, déchire les matelas, fouille des mères de famille en disant que ce sont des terroristes. Des enfants sont traumatisés. Il n'y a pas d'aide psychologique, psychique. L'objectif de la France, c'est de s'imposer, traumatiser, créer des troubles psychiques sur le continent, au Mali, pour faire peur à la population et rendre la population malienne dépendante à sa présence, et pour dire que, attention, on ne peut pas partir parce que si nous partons, les terroristes vont venir récupérer Bamako. Avant, c'était au nord, maintenant c'est au centre, parce que la France, elle progresse, parce que l'objectif de la France, clairement, c'est de balkaniser tout le Mali pour ensuite déstructurer la sous-région. Parce que là, les gens pensent que ça ne concerne que le Mali. Pourquoi nous disons que cette guerre, l'attaque que mène la CEDEAO contre le peuple malien n'est pas seulement une attaque contre le Mali, mais toute la région, tout le peuple africain, parce qu'après le Mali, c'est le Niger, le Burkina Faso, il y a le Bénin qui commence à être touché. Qui dit le Bénin dit forcément le Togo. Il y a déjà le Nigeria qui est touché. On voit déjà au Cameroun qu'il y a les groupes Boko Haram. Donc si vous prenez aujourd'hui la carte de l'Afrique, elle est balkanisée du nord au sud, de l'est à l'ouest. On ne peut plus se promener librement sur le continent africain parce que la diplomatie française décrète que l'Afrique n'est pas sûre qu'il y a du terrorisme. Donc, les pays ne peuvent même pas faire du tourisme pour faire visiter leur pays aux étrangers parce qu'on dit, attention, n'y allez pas là-bas, il y a danger, il y a le terrorisme. Donc, c'est une politique que la France a mis en place pour isoler les peuples africains parce que pour la France, le continent africain appartient, est une propriété privée, d'accord, de la France, et que sous le mandat de l'ONU, la France garde le continent africain pour les Occidentaux, et le peuple africain, en réalité, nous sommes, on va dire, c'est une bétail, d'accord, qui broute dessus, et quand la France a besoin, elle vient, elle jette les groupes armés, ça tire, ça tue, les populations fuient leur village, et les multinationales viennent et exploitent leur sous-sol pour récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Voilà maintenant ce que la France fait depuis plus de 60 ans, soi-disant depuis les fausses indépendances, en réalité qui ne sont pas une indépendance, mais sous surveillance de la France, parce que tout ceci, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour préserver l'intérêt du gaullisme, parce que c'est De Gaulle
qui est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain. La monnaie nazie, le franc CFA, c'est De Gaulle. Les accords coloniaux, c'est De Gaulle. Donc, quand vous regardez bien, Macron, aujourd'hui, est là pour préserver l'intérêt du gaullisme sur le continent africain. Donc, Macron n'hésite pas à tuer des enfants, bombarder des enfants avec ces avions, les décapiter. Et d'où, c'est pour ça que je dis que la France a les mêmes pratiques que l'État islamique, parce que la France pratique une politique terroriste. Quelle est la différence entre l'armée française et l'État islamique? Il n'y a pas de différence. L'armée française tue des enfants, bombarde des femmes. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, c'est plus de 200 000 morts par l'impérialisme français avec les bombes de la France dans 13 pays. Et on n'a jamais vu la France comparaître devant l'ONU ni la CPI. Donc, on ne doit plus attendre une décision, comment dire, de l'ONU, que l'ONU valide ou pas la façon dont le peuple africain doit régler ses problèmes, parce que l'ONU est là pour soutenir la communauté occidentale, pour ne plus dire la communauté internationale. C'est ça aujourd'hui qui se passe. Et si il y a la Russie aujourd'hui aux côtés du peuple malien, c'est tout simplement parce que la Russie elle-même est attaquée par l'impérialisme occidental. La Russie refuse ce paradigme occidental, ces dogmes venus de l'Occident, donc elle devient une cible pour l'impérialisme occidental. À la tête de ça, les USA, et ensuite il y a les pantins, les toutous, qui est la France et l'OTAN. Donc, à un moment, le peuple africain doit se positionner. Nous devons nous positionner quelque part parce qu'on n'a pas une armée forte. Et le partenariat que le gouvernement malien a fait avec la Russie, ce n'est pas un partenariat d'esclavage ni de colonisation. Parce que beaucoup de personnes disent, mais vous voulez chasser la France pour permettre à la Russie d'être là. Mais je suis désolé, moi je ne suis pas le gouvernement malien, mais quand vous regardez bien, ce ne sont pas des accords, comment dire, de colonisation. Parce que les États-Unis elles-mêmes, qui est une puissance militaire numéro 1 au monde, a des partenariats avec d'autres pays, ses partenaires militaires, etc. Et quand elle rentre en guerre, ce n'est pas seulement les États-Unis qui rentrent en guerre, mais tous ses partenaires, les autres pays, même la France qui est puissance nucléaire, a des partenariats militaires avec d'autres pays. Alors pourquoi le peuple africain n'a pas le droit d'avoir des partenariats? Nous disons à la France tout simplement que vous ne nous servez plus à rien. Vous n'avez jamais servi au peuple africain. Il est temps maintenant de quitter la maison. La France dit non, je ne quitte pas la maison, je reste dans la maison parce que je suis là pour te protéger. Mais peuple malien, ce n'est pas une obligation. La France n'est pas dans l'obligation de rester au Mali pour protéger le peuple malien. Il y a les militaires qui sont en train de sécuriser en ce moment les choses au Mali. Le problème sécuritaire au Mali en ce moment commence à s'améliorer depuis que les militaires ont repris le pouvoir. Et cela dérange la France. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les militaires n'hésitent pas à tuer, à faire le nettoyage de tous ces groupes armés que la France utilise pour mettre la pression sur Bamako, pour permettre à Bamako de se soumettre à sa politique. Donc la France sait que c'est en danger, que les militaires ne veulent pas négocier, que la Russie ne négocie pas avec les terroristes. Donc la France, elle fait du terrorisme diplomatique, politique, pour diaboliser le gouvernement malien et utiliser la CEDEAO en espérant faire tomber le gouvernement. Mais le gouvernement ne tombera pas. Et c'est pour cela que demain, il y a une mobilisation populaire partout au Mali pour dire non à la France, non à l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Mali. Et c'est pour cela que la confrérie des frères panafricains, au nom des autres que vous ne voyez pas, nous appelons le peuple africain à être solidaire, nous appelons le peuple malien à sortir dehors, enfants, vieilles, femmes, sortez tous à Place de l'Indépendance et ensuite, si vous le pouvez, vous marchez de Place de l'Indépendance jusqu'à devant l'ambassade de France en chantant l'hymne national de votre pays et diffuser ces images et demander l'expulsion de l'ambassadeur Joël Meyer qui fait de l'ingérence, parce que si la France attaque le Mali à l'ONU, le gouvernement malien ne doit plus tourner à gauche ni à droite avant de répliquer. Et nous sommes dans une guerre, nous devons arrêter tout le temps de se faire attaquer pour ensuite venir répliquer par émotion. À un moment, il faut aussi attaquer. Donc, dès l'instant que la France n'hésite pas à montrer clairement qu'elle veut affamer, étouffer le peuple malien, le gouvernement malien ne doit plus avoir la pitié. Même si elle tend la main pour un dialogue, il faut quand même démontrer
fermer provisoirement, peut-être provisoirement, expulser l'ambassadeur pour montrer à la France que maintenant c'est terminé. Vous n'allez plus nous soumettre, nous sommes libres, nous sommes des hommes libres, parce que je dis toujours, celui qui veut être libre restera libre, celui qui veut être esclave restera esclave. À un moment, on ne peut plus continuer à subir, encaisser, se faire humilier aux yeux du monde entier. Alors, cette guerre que la France a déclarée au peuple malien, c'est une guerre qui touche la nation africaine et les humains, l'humanité, parce que quand l'Afrique est attaquée, c'est l'humanité qui est attaquée. Et ce n'est pas une guerre d'Africains contre Européens, ce n'est pas une guerre de Noirs contre Roses, non, c'est une guerre contre un système qui veut soumettre le peuple africain et qui soumettait le peuple africain parce que pense que le peuple africain, nous sommes des animaux et qu'on n'a pas le droit de vivre dignement sur nos terres. Voilà un peu ce qui se passe et je vais relaisser la parole au doyen pour compléter les choses et ensuite nous allons finir. Après tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on doit ajouter encore? Le cadre est clair. Seulement, il faut que les gens comprennent. Moi, je dis toujours, l'histoire doit nous servir de boussole. Je demande aux Africains, même pas seulement aux Africains, au monde entier, à toute l'humanité, donnez-moi le nom d'un seul pays où la France et ses alliés occidentaux sont partis. Ils ont envoyé la paix, la tranquillité et la sérénité. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partout où ils sont partis, ils ont foutu du bordel, ils ont occupé le territoire et ils ne veulent plus s'en aller. L'Irak est un exemple sous nos yeux. Ils ont pris quoi? Des bouteilles pour mentir que Saddam avait des armes de destruction de masse. Ils sont rentrés en Irak. Ils ont fait des milliers de morts. Les documents de Wikileaks nous ont montré tous les crimes qu'ils ont commis en Irak. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la Libye, trucidé Kadhafi, attaqué la Syrie. Si ce n'est pas grâce à la Russie, aujourd'hui la Syrie n'existe pas. Chez nous-mêmes en Afrique noire, prenons des petits exemples. La guerre du Biafra, qui est derrière ça? Le massacre des Ibo a été provoqué par qui? C'est les guerres par procuration de ces mêmes Occidentaux-là, quand eux-mêmes ne sont pas d'accord, hein, les endocolons se combattent entre eux, nous mettent en guerre entre nous pour des problèmes ethniques ou religieux. Ils ont fait ça au Nigeria, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire en mettant les nordistes et les sudistes les uns contre les autres pour installer le pouvoir qui aujourd'hui est en train de piloter la CEDEAO pour essayer de trangler le Mali. Aujourd'hui, Ouattara fait honte à tous ceux qui l'ont voté. Ouattara fait honte à tous ceux qui l'ont voté. Donc, nous devons lire l'histoire dans sa réalité. Ces gens-là, ils ne partiront pas. Et tout ce que nous sommes en train de faire est censuré pour que l'opinion publique internationale puisse voir ce qui se passe en Afrique, que les gens déposent le problème de l'Afrique aux Nations Unies, qui n'est rien d'autre aujourd'hui, des Nations Unies qui doivent être réformées comme toutes les institutions internationales. Tous ces négriers à l'intérieur de ces institutions-là doivent être chassés. Nous devons aller vers un nouveau paradigme pour toute l'humanité. Et le combat de libération de l'humanité est en train de se combattre partout dans le monde pour celui qui suit ce qui se passe exactement dans le monde. Nous, Africains, nous avons une seule chose à faire, faire entendre notre voix dans le monde entier. La seule façon de le faire, c'est nous adresser directement, vu que nos gouvernants, on ne les écoute pas. Ceux qui parlent, on les menace, on les tue, on les empoisonne. Ils font du n'importe quoi sur nos gouvernements. C'est les peuples qui doivent s'élever. J'ai toujours dit, notre nom est notre force. Nous n'avons pas besoin d'armes. Demain, dans toutes les capitales d'Afrique, les pancartes doivent être claires, vos revendications. Au Mali, après le rassemblement à la place de l'indépendance, je vous supplie, faites-le pour la mémoire de Modibo Keïta. Allez devant ces ambassades-là, pacifiquement, en sonnant l'hymne national du Mali et demandant la fermeture de l'ambassade de France, le départ de l'ambassadeur français du Mali et le départ de toutes les troupes militaires françaises du sol malien. Merci, Bernard. Merci beaucoup. En tout cas, il y a aussi une chose que nous avons vue, parce qu'en ce moment, on a constaté qu'ils sont en train de déployer les médias de propagande pour diaboliser les gouvernements en place, pour diaboliser Goïta, pour diaboliser Choguel, pour diaboliser la bravoure de ces hommes qui veulent sortir le Mali du chaos, qui refusent de se laisser manipuler
par ce jeu que la France met en place pour endormir le peuple. Alors, nous avons eu l'idée avec les camarades de la confrérie des frères panafricains avant de lancer ce live parce que nous avons travaillé aujourd'hui pendant presque 1 heure en réunion avec d'autres frères de la confrérie dans d'autres pays et aussi des membres, des personnes au niveau du gouvernement au Mali. Nous avons eu la chance de soumettre des propositions comme par exemple la création d'un ministère populaire, un ministère de propagande populaire. Pourquoi il faut mettre en place un ministère de propagande populaire? Tout simplement parce qu'en ce moment, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre hybride, nous sommes dans une guerre psychologique, mais nous sommes aussi dans une guerre cybernétique où nous savons que l'impérialisme, la France n'hésite pas à faire saboter, à diaboliser, à dénigrer ce que le gouvernement malien essaie de faire. Donc, le rôle de ce ministère de propagande populaire sera de mettre en place, par exemple, des images, des vidéos de ce que le peuple malien veut, ce que le peuple malien fait, le soutien que le peuple malien donne au gouvernement, les actions que le gouvernement met en place et les diffuser sur les réseaux pour que nous puissions les relayer et contrer sans hésiter la propagande de guerre que les médias comme RFI, France 24, TV5 n'hésitent pas à faire pour salir nos dirigeants. Voilà le rôle d'un ministère de la propagande populaire. Parce qu'à travers cela, on peut aussi relayer le soutien dans le monde avec les hashtags. Peut-être on peut envoyer des vidéos, le peuple africain partout dans chaque pays, les gens qui le souhaitent faire des vidéos, les mettre sur Internet que le gouvernement malien peut récupérer, créer des clips pour les diffuser au peuple et montrer comment le peuple africain, la nation africaine, les peuples du monde sont solidaires avec le Mali. Parce que quand on est dans une révolution, quand on est en guerre, il faut des idées révolutionnaires. Donc, nous devons prendre exemple sur des pays qui ont déjà démontré l'efficacité de ces méthodes, de ces stratégies pour contrer la propagande de guerre médiatique de l'impérialisme. Aussi, le gouvernement malien doit expulser, par exemple, les journalistes qui sont là pour saboter, pour dénigrer le travail que mène le gouvernement en place. Vous savez, il y a des journalistes qui sont connus, qui sont des espions de la France. Il faut les expulser du Mali. Il y a des médias qui sont, comment dire, accrédités auprès du gouvernement malien lors des conférences. Si vous savez que ces médias sont là au solde de l'impérialisme occidental et de la France, il faut retirer l'accréditation de ces médias pour ne plus permettre à ces médias de venir interroger le gouvernement malien pour les ridiculiser ou montrer qu'ils sont la junte militaire, qu'ils sont illégaux, qu'ils n'ont pas le droit d'être au pouvoir. À partir de maintenant que nous sommes en guerre, le gouvernement malien doit contrôler l'image, tout ce qui ressort du Mali, parce que l'impérialisme n'hésitera pas à venir salir, dénigrer, mentir, parce que vous savez très bien que les médias ont le pouvoir de salir les gens, de diaboliser, de décrédibiliser les gens. Donc, le gouvernement malien doit être extrêmement vigilant. Ensuite, nous avons proposé aussi la mise en place, la création d'une milice populaire, une milice, pas une milice, vous savez, une milice est là à la base pour renforcer, soutenir les forces militaires du pays. Donc, il faut préparer une réserve de milices patriotes au sein du peuple malien, capable demain de défendre, d'appuyer l'armée malienne si la CEDEAO décide de venir attaquer le Mali, pour qu'on puisse appeler ces milices-là dans les rues à soutenir l'armée et les forces de l'ordre. Parce que là, nous sommes en guerre. On voit clairement que la France veut essayer d'envoyer des militaires, d'attaquer le gouvernement malien militairement. Donc, quand on est face à des prédateurs, quand on est face à des gens qui n'hésitent pas à tuer, qui tuent, qui continueront de tuer, il faut aussi s'organiser. Et surtout, surveiller maintenant les demandes des journalistes. Par exemple, vous prenez les pays comme Cuba, comme Venezuela, comme la Corée du Nord, la Chine, même la France. Les médias, un média ne peut pas quitter son pays, arriver par exemple en Corée du Nord, filmer tout ce qu'il veut dans le pays, quitter le pays, faire des montages et salir le pays. Non, le gouvernement contrôle tout de A à Z. À un moment, le gouvernement malien doit mettre en place aussi une équipe qui fait que quand il y a des journalistes qui viennent au Mali pour faire des reportages, le gouvernement malien doit surveiller
ce que filment les journalistes, s'ils sont réellement des journalistes, et surtout contrôler l'image qui ressort qui ressortent du pays, parce que le rôle de l'impérialisme sera de montrer, pour dire, vous voyez, il y a un embargo sur le peuple malien, regardez, les gens meurent de faim, les gens sont en train de s'entretuer, donnez-nous l'autorisation d'intervenir militairement. Il ne faut plus accepter ni tolérer que des journalistes viennent dans le pays, filmer des images et ensuite aller les diffuser pour salir l'image du Mali, parce que le Mali est en guerre. Ce n'est pas le Mali qui a déclaré cette guerre, mais l'impérialisme occidental, guidé, soutenu, dirigé par la France, s'attaque au peuple malien parce que la France se dit, hors de question de laisser le Mali prendre son envol. Nous allons montrer, resserrer la gorge du peuple malien en mettant des cailloux dans leur gorge. Comme ça donnera une leçon pour faire peur peut-être aux autres nations, aux autres pays africains qui essayeront de suivre le chemin du Mali. Donc voilà pourquoi nous avons dit au gouvernement qu'il faut mettre en place ces stratégies et galvaniser le peuple malien. Et je finis en disant que les artistes, les amuseurs publics maliens, c'est le moment pour vous de mettre votre talent à disposition de cette révolution, de mettre à disposition votre talent au service de la nation malienne. Parce que vous savez, un artiste est beaucoup écouté. Ce n'est pas le moment de continuer à faire des chansons pour, comment dire, amuser forcément les gens, mais vous pouvez faire des chansons de propagande pour montrer que le Mali est uni, le Mali est solidaire, que le peuple africain est solidaire avec le peuple malien. Parce que votre rôle dans ces moments-là, c'est aussi de soutenir le changement pour que le Mali puisse retrouver sa grandeur au sein des concerts des nations dans le monde. Donc, les artistes, vous êtes appelés à contribuer à cette propagande pour démontrer, pour montrer à la France que non, vous avez compris maintenant comment fonctionnent les choses, parce que tout est question de propagande de guerre. Celui qui contrôle l'image, celui qui contrôle ce qu'elle diffuse, c'est cette personne qui gagne la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement avec des missiles, mais c'est aussi avec l'image. Donc, les artistes maliens, prenez votre rôle, prenez le temps de faire des chansons, de mettre le peuple malien, comment dire, en mode pour qu'on voit l'unité au sein du peuple malien. Les problèmes internes, vous allez le régler plus tard. D'abord, il faut combattre l'impérialisme, l'ennemi venu de l'extérieur, et ensuite, les problèmes intérieurs, vous allez le régler. L'ordre que nous sommes en train de donner, enfin, nous soutenons l'appel lancé pour demain, le 14, nous appelons le peuple malien à sortir massivement pour démontrer à l'impérialisme et ses alliés que le Mali appartient aux Maliens, que l'Afrique appartient aux Africains. La révolution est en marche, d'accord? Armons-nous idéologiquement et ça fait partie de ce que nous sommes en train de dire. Si on veut une révolution, alors il faut se sacrifier. Pas de victoire sans combat, aucune révolution n'est sans sacrifice et vaut mieux mourir de faim et garder sa dignité que vendre sa dignité et avoir le ventre obèse. Vous comprenez? Voilà. Donc, je redonne la parole à Doyen et ensuite, je vois si la troisième personne qui doit intervenir est disponible ou pas. Allez, Doyen, c'est à toi. Merci, Gucci. Oui. C'est simple. Posons-nous les bonnes questions. Qui sont les responsables des morts en Côte d'Ivoire? Qui est le responsable des morts en Côte d'Ivoire? La plutocratie française. Qui sont les responsables de tous les morts du Mali? Encore la même France. Qui sont les responsables des morts au Burkina? La même France. On va en arrière dans l'histoire. Le massacre que la France a fait en Algérie. Allô? Le massacre de la France en Algérie. On va encore dans l'histoire. Le massacre de la France au Cameroun. Qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Qu'est-ce que cette oligarchie-là doit faire pour que nous, les Africains, nous nous levons? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il n'y a pas ce qu'ils ne nous ont pas fait. Jusqu'à arriver au moment aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes, nos enfants se noient dans la mer tous les jours parce qu'il n'y a pas de conditions d'existence en Afrique. Voilà pourquoi ces enfants-là meurent dans l'eau. Ces enfants qui partent là, c'est la nourriture ici, depuis ils partent. Ils fuient les guerres que vous créez, que la France et son oligarchie créent. Vraiment, il faut que toute l'Afrique comprenne
que les dirigeants maliens nous ont donné l'opportunité de faire entendre la voix de toute l'Afrique sur l'échiquier international. Donc, il faut que demain, toute l'Afrique, dans toutes les capitales, dans les petits villages, partout où vous pouvez, il faut remplir la toile. Il faut remplir la toile des messages clairs. Nous ne voulons plus du franc CFA. Nous ne voulons plus des accords coloniaux. Nous ne voulons plus de l'occupation militaire. Et pour les Maliens spécifiquement, la fermeture de l'ambassade de France, le départ de l'ambassadeur français et le départ de toutes les troupes françaises sur le sol malien. Et on arrive pour toute l'Afrique petit à petit. Petit à petit. Le Mali n'est que le départ. Et ça, il faut que l'Union européenne comprenne ça. Nous n'avons pas d'armes. Mais notre persévérance, notre détermination, l'oligarchie occidentale la verra. Nous commençons la démonstration à partir de demain. Nous commençons la démonstration à partir de demain. À partir de demain, là. Et ce n'est que le premier pas. S'ils vont insister, ça veut dire que l'Occident, les multinationales occidentales ne travailleront plus en Afrique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais la première des choses, c'est sortir la France du Mali, sortir la France de l'Afrique. C'est notre priorité, ça. Et nous adresser à l'Union européenne, appuyée par le soutien de nos amis russes, chinois, iraniens, vénézuéliens, tous ceux qui résistent à la plutocratie, à l'oligarchie mondialiste criminelle. Il faut nous lever cette fois-ci pour faire finir cet esclavage-là qui a continué dans le temps et dans l'espace. Il a seulement changé dans ses formes. Sinon, l'esclavage en Afrique n'est jamais fini. Si tu regardes, tu vois, c'est comme si dans un camp d'esclaves, il y a un qui veut sortir, les autres combattent pour le maintenir dedans. C'est ça, Assini veut sortir le Mali, les Ouattara, là, ils sont en train de le tirer pour le tenir dans l'esclavage. Alors que les Ivoiriens sont morts à cause de Ouattara. Et les nordistes, là, celui qui connaît le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Mali, du Burkina, c'est les mêmes parents qui sont là-bas. Tu demandes aux Africains d'affamer leurs frères africains pour tes patrons occidentaux. Quand je disais que ce gars du Ghana, les gens, à Kofu, un panafricain, j'ai regardé les gens raconter des conneries. Mais ce n'est pas possible. Si vous ne regardez pas dans les cases, comment vous pouvez savoir? Les gens-là, c'est tous des gens qui sont sous le contrôle de l'oligarchie internationale. Même ceux qui veulent se détacher, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage parce qu'ils savent ce qui les attend. Nous savons tous ce qui les attend, celui qui tente de se rébeller. Si au Mali, nous avons une jeune génération qui arrive, qui dit non, ça suffit, qu'est-ce que le peuple doit faire? Non seulement le peuple malien doit les soutenir, mais c'est toute l'Afrique qui doit se lever derrière eux. Parce que c'est pour nous tous qui sont en train de combattre. Notre destin est lié. Nous sommes dans un camp de concentration ensemble. Et dans ce combat-là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie. C'est toute l'Afrique qui doit se lever ensemble. De l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, pour dire non à l'impérialisme occidental sur le sol africain. Ça ne veut que commencer par le Mali. Nous devons rentrer dans un nouveau paradigme international où les nations vont échanger entre elles sans qu'il y ait de la prédation, du vol, du crime, des guerres inventées. Pourquoi ces gens-là font la course aux armements? Pourquoi? Pour quelle raison? Dans un monde qui veut la paix. Pourquoi? Pourquoi courir? Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas faire bloquer le canal du frère Béhanzin. Sinon, j'allais vous donner certains détails ici aujourd'hui. Si c'est que ces gens-là font, c'est incroyable. Nous n'avons pas une autre chance qu'envoyer le problème de l'Afrique aux yeux de l'humanité tout entière. Pour le faire, là, il faut bloquer la représentance diplomatique de la France à Bamako. Et partout en Afrique, vous pouvez faire-le de façon pacifique, avec des chants, des danses, avec l'hymne national de nos États. Sans violence, ils seront obligés de partir. Parce que nous serons le mégaphone de votre mécontentement dans le monde entier. Je suis en contact avec presque tous les grands journalistes occidentaux. Donc, j'ai dit, nous serons votre voix dans le monde entier. Voilà pour ce soir. Courage à tout le monde. Courage à tout le monde. Ensuite, nous allons faire écouter les propos de l'Union européenne, accompagnée de Florence Parly, la ministre des Crimes, pour ne pas dire la ministre des Armées, parce que je la surnomme la ministre des Crimes. Et vous allez comprendre que l'Europe est décidée à occuper militairement
le Mali, le Sahel et le continent africain. Le temps que l'autre frère de la confrérie puisse rentrer, envoyer l'invitation, nous allons faire écouter cela au peuple pour les galvaniser pour demain, pour dire que la lutte que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants, les descendants de nos enfants. Comme eux n'hésitent pas à tuer en 2022 pour leurs descendants qui arrivent en 2060, en 2100, en 2000, je ne sais quoi, nous devons nous battre maintenant en 2022 pour nos descendants, pour la descendance de nos enfants qui vont arriver. Parce que c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Cette lutte, ce n'est plus pour nous ni pour nos parents, mais c'est pour le futur de nos enfants. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre et nous devons tous nous battre. Tout le monde peut contribuer à cette révolution, peu importe, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Il faut contribuer et c'est maintenant qu'il faut le faire. Tous avec le hashtag sur la vidéo Free Mali. Vous relayez la vidéo, vous partagez la vidéo et vous mettez dessus Free Mali. Et à chaque fois qu'il y a une publication pour le Mali, en faveur du Mali, vous mettez Free Mali. Comme ça, dès qu'on clique dessus, on retrouve tout ce qui se passe autour du Mali et ça peut toucher le monde anglophone et comme ça, le monde entier verra ce qui se passe autour du Mali. Écoutons la vidéo. The risk they will be facing. And we'll continue discussing that with the foreign Il va minister. parler français, hein. Écoutez. Second point, Mali. You know the situation. The Bangladesh troops are arriving to Mali. Voilà, It's already something clairement avéré. Puisqu'il s'agit du Mali, de quelque chose qui touche beaucoup et de près à la France, et surtout de nouveau aux Français, pour dire que le risque de la situation s'aggrave dans ces pays est évident et nous allons suivre de près la situation et prendre les mesures permanentes. D'après les mesures qu'ont pris les voisins africains de la CEDEAO, nous serons dans la même ligne. Parce que malgré tous les avertissements qu'on a faits aux autorités maliennes, nous voyons aucun signe de progrès du côté de ces autorités. Pour l'instant, nos missions de formation et de conseil aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure maliennes vont continuer, mais on a déjà suspendu l'aide budgétaire. On n'a pas suspendu l'aide au peuple malien à travers le programme d'aide au développement, mais l'aide budgétaire aux autorités maliennes n'a pas été déboursée à partir du moment qu'on a connu que les élections n'allaient pas avoir lieu. Donc, c'est des mesures concrètes qui ont déjà été prises. Et nous... Attendez, il y a le frère qui demande son invitation. Doyen, est-ce que tu peux couper vite fait ta caméra? Il rentre et ensuite on te reprend, puisqu'on ne peut pas être à trois. Ah, ok. Mais comment je la coupe là? Comme ça? Tu coupes. Oui, oui. Tu coupes dire exactement. Voilà. Ah, il a un problème. Il n'a pas la dernière version. Attendez, je vais expliquer aux camarades qu'apparemment, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas la dernière version. Ah, dommage. Allô? Ouais, tu sais que tu ne peux pas rentrer dans le direct parce que tu n'as pas fait la mise à jour de Facebook. Tu dois faire ta mise à jour. C'est possible ou pas? Bah, tu vas sur ton application et tu la mets à jour. Play Store. Oui, oui. Mais tu gardes tout. C'est juste ça remet, ça fait une mise à jour. Sinon, je t'appelle, bah, tu interviens par vidéo. Je peux t'appeler par vidéo et tu interviens. Ok. Bon, fais la mise à jour alors.
Bon, le temps que le frère puisse faire sa mise à jour, nous allons reprendre le camarade doyen Konaré. Nous allons reprendre le doyen le temps de faire la mise à jour, sinon au pire il interviendra par téléphone. Nous allons le faire. Voilà. Attendez que le doyen puisse se reconnecter. Désolé, hein, vous savez, c'est ça les aléas du direct. On attend que les autres reviennent dans le direct. Si le frère n'arrive pas, alors il interviendra pour sa partie au téléphone pour soutenir et appeler à la mobilisation demain. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. Voilà, c'est bon. On fait revenir doyen le temps que... Voilà, il fait sa mise à jour et il reviendra dans le direct après. Mais en attendant, nous allons demander à ceux qui nous regardent de mettre le hashtag Free Mali et de relayer la vidéo partout. Vous mettez Free Mali et demain, le peuple malien, nous vous demandons de sortir. Sortez vraiment demain pour soutenir le mouvement, les frères du mouvement Yerewolo et noircir Bamako et tout le Mali où les gens peuvent, pour dire non à l'ingérence de la France, non à la CEDEAO et oui pour la souveraineté du Mali. Et donc, cette lutte que nous sommes en train de faire, nous allons la gagner parce que la révolution, elle est en marche. On ne peut plus faire marche arrière et nous allons soutenir le gouvernement jusqu'au bout, sauf si sur la route, il y a trahison, alors nous ferons demi-tour. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons les soutenir jusqu'au bout. Doyen, tu peux prendre la parole. Ok. Je crois que l'essentiel a été dit, non? Quant au frère, s'il n'arrive pas à rentrer, il faut essayer de le prendre par téléphone. Par téléphone, oui. Voilà, comme ça, il pourra intervenir. J'ai dit les choses sont sous nos yeux. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Et vu que dans le passé, l'Afrique n'a jamais eu l'occasion de jouer sa partie, cette fois-ci, nous avons l'occasion de jouer notre partie. Les politiques ont fait leur part. C'est la société civile africaine qui doit s'élever pour faire sa part. Donc, partout en Afrique, demain, il faut qu'il y ait une solidarité pour le gouvernement malien, pour le peuple malien. Cette solidarité, nous la donnons à nous-mêmes. Parce que si le Mali se libère, c'est toute l'Afrique qui se libère. Vous allez voir comment tout l'Occident va s'aligner derrière la France. Vous allez voir comment toute l'Union européenne va essayer de s'aligner derrière la France. La seule chose qu'ils ne pourront pas faire, ils ne pourront pas le faire si nous restons soudés et nous restons sur pied. Donc, pour empêcher ces gens-là, il faut que nous anticipons sur tout ce qu'ils vont essayer de faire de façon machiavélique. Il faut que l'ambassade de France à Bamako soit fermée. Que la France aille aux Nations Unies bavarder elle seule. On dit on ne vous veut pas. Ce n'est pas Koïta qui le dit ou Choguel. C'est le peuple malien qui le dit. Et c'est toute l'Afrique qui dit on ne vous veut pas en Afrique. Mais c'est clair ou non? On ne vous veut pas. Aide au développement, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. L'aide au développement. Ça signifie quoi, ça, aide au développement? Ça signifie quoi? Dans le franc CFA, de quelle aide au développement vous parlez? Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Dans le franc CFA, de quelle aide au développement vous parlez? Avec les accords coloniaux, de quelle aide au développement vous parlez?
Pour que vous nous prenez? Vous pensez que nous buvons de l'eau par notre nez? Ça suffit comme ça. Demain, il faut faire finir cette chose-là. Des Bamako, nous allons prendre toute l'Afrique. Il faut voir si tu peux mettre le frère en contact téléphonique. Oui, je vais le prendre en contact. Et au passage, ils sont en train de critiquer en disant que ce sont des militaires. Mais on va quand même rappeler aux personnes qui nous regardent que la 5e République en France a été créée par un militaire, un faux général, qui n'a jamais été général, mais le général de Gaulle, c'était un militaire. Il a pris la France, il a dirigé la France, il n'a pas été élu après la guerre. Excuse-moi, un militaire n'est pas mieux que Macron? Avoir un militaire au pouvoir et puis avoir Macron au pouvoir, qu'est-ce qui est mieux? Si c'est un militaire néolibéral comme Macron, oui, ils vont valider. Au contraire, nous encourageons les jeunes soldats africains à prendre le pouvoir partout en Afrique. Nous sommes en guerre. J'ai dit au Mali, je ne veux pas entendre parler d'élection tant que le Mali n'a pas retrouvé l'intégrité de son territoire. Et pour que le Mali retrouve l'intégrité de son territoire, il faut que la France sorte du Mali. Ça fait 2 ans que je répète ça jusqu'à la nausée. Tant que la France sera au Mali, le Mali n'aura pas la paix. Vous voulez comprendre ça une fois pour toutes ou non? Tant que la France sera au Mali, le Mali n'aura pas la paix. Et je dis à la jeunesse malienne, ce n'est pas au gouvernement malien, je dis quiconque ouvre la bouche au Mali pour s'attaquer aux intérêts du peuple malien, vous savez ce que vous devez faire. Et j'ajoute là-dessus que tous les anciens politiciens qui ont volé, nous sommes prêts à vous pardonner. Parce que nous savons que le système était comme ça. Pour faire carrière, il fallait que tu sois dans la corruption, dans le mensonge, dans le vol. L'impérialisme a régné à travers ça, mettre des gens corrompus au pouvoir, des gens qui contrôlent. Nous sommes prêts à tout pardonner. Mais mettez-vous à côté et laissez la jeunesse prendre en main son destin. Sinon, nous allons donner des ordres clairs à la jeunesse. Et je lance un avertissement ici à la France. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites très attention. Quand vous tenez un peuple en esclavage depuis des siècles, ils vous disent ça suffit et vous voulez continuer. Vous allez aux Nations Unies avec cette narration de merde, de mensonges, de manipulations pour essayer de vous légitimer ensemble à votre gang international, venir attaquer le peuple malien. Nous allons rendre l'Afrique un enfer pour vous. Ça, il faut que ça soit clair. Chaque Africain sera un soldat. Hommes, femmes, vieux, enfants. Ça suffit comme ça. Nous avons trop souffert. Nos enfants meurent dans la mer Méditerranée tous les jours. Aujourd'hui, nos enfants sont enfermés ici. Ils veulent les obliger à aller foutre le truc là dans le corps. Tous les jours, ils ne font que m'appeler en pleurant. Je ne peux rien faire pour eux. En Afrique, nous n'avons pas l'eau, Gucci, l'eau potable. Nous n'avons pas l'eau potable. Nous n'avons pas qu'il y a, ils l'ont privatisé. Nous n'avons pas d'hôpital. Nous n'avons rien. Le peu qu'il y a est privatisé. Cette planète. Expliquez-moi pourquoi. Je pense que moi, Zoulou est prêt. Attendez, je regarde. Oui, normalement, il doit être bon. En tout cas, pour le moment, la France doit se mettre pour le moment de côté. C'est très clair hein, pour réfléchir à tout le mal qu'elle fait et qu'elle continue de faire au peuple africain. Les crimes contre l'humanité imprescriptibles que la France commet sur le peuple africain. Et tant que la France ne va pas procéder aux réparations de ces crimes, bah alors elle doit se mettre sur le côté et réfléchir parce qu'il est temps de tourner la page avec la France et la France doit l'accepter. La diplomatie française, l'État français doit accepter cela, que les pays africains ne veulent plus de cette indépendance sous surveillance et donc à un moment, il faut l'accepter. Ils disent que si on quitte le Mali va tomber dans les mains des djihadistes. Alors quittez le Mali et vous verrez, si c'est le cas. Quittez le Mali, vous verrez. Ce n'est pas 5000 soldats français qui sécurisent le Mali. Ça, c'est des conneries, ça c'est pour endormir les gens. Nous le savons, c'est pour endormir les gens parce que l'État malien paye la France. Ça suffit avec cette narration française-là. Ça suffit. On doit réfléchir de par nous-mêmes et décider de par nous-mêmes notre destin. Par nous-mêmes. Ça nous tient une condition depuis trop longtemps. Il faut faire des choix. L'Afrique doit faire des choix aujourd'hui. Ça, c'est pour le futur des prochaines générations. Exactement. Exactement. Attends, j'appelle. Si ce n'est pas bon, alors il interviendra.
On ne peut pas rester là, regarder des gens nous poignarder dans la chair vive. Hein? Et puis en plus de ça, la chose qui fait plus mal quand je réfléchis, rendez-vous compte que c'est l'Afrique blanche qui vient en aide au Mali, l'Algérie. Mais les Algériens savent ce qu'ils ont souffert avec la France. Les Algériens le savent. Des pays comme la Tunisie, mais vous voyez l'Égypte qui prend des positions. Ça, c'est des pays, c'est des gouvernants qui ont été placés là par les révolutions colorées de Soros et compagnie. Ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, dans le Donbass, tout ça pour essayer d'emmerder la Russie. Après avoir fait tomber le mur de Berlin, après avoir détruit l'URSS, ils pensaient qu'ils pouvaient prendre contrôle de la Russie. L'arrivée de Poutine a mélangé tous leurs plans. Et nous avons tous vu Poutine redresser la Russie, l'armée, au point qu'aujourd'hui, le monde occidental sait qu'elle ne peut pas s'amuser avec la Russie, sinon c'est fini pour eux. Voilà pourquoi ils font cette guerre asymétrique à la Russie. Et nous qui sommes tenus dans la chaîne par cette oligarchie occidentale, de quel côté nous devons nous mettre? Du côté de la Russie pour nous aider à sortir de cet esclavage moderne, ou bien nous allons tenter de négocier avec le maître, celui qui nous tient dans des chaînes depuis les accords de Bretton Woods. Le choix est à nous. Et la seule façon, vu que par la diplomatie, ça ne peut pas marcher, c'est les peuples qui vont prendre leur pouvoir en main. Demain, il faut aller devant les ambassades de France, demander la fermeture et le départ de l'ambassadeur français. Point. C'est le peuple malien qui le demande. Et partout en Afrique, vous pouvez le faire, faites-le. Et je dis aux dans la diaspora, et ceux qui sont dans la diaspora, nous les appelons à aller manifester, se rassembler devant les ambassades de la France dans leur pays au niveau de la diaspora pour dénoncer ce qui se passe. On a vu que c'est possible. Les Éthiopiens n'ont pas hésité à le faire quand nous avons travaillé avec eux pour aller devant les ambassades des États-Unis et britanniques. Donc, il y a énormément la diaspora, que ce soit la diaspora francophone ou aux États-Unis. C'est le moment pour vous de sortir devant les ambassades de France avec des pancartes et dénoncer l'attaque criminelle que l'État français fait contre le peuple malien et le peuple africain. Nous avons la capacité de le faire quand nous sommes unis. Pourquoi le peuple africain reste stoïque? Pourquoi le peuple africain reste comme ça à regarder faire? Ici, dans la diaspora, il y a 8 millions de personnes d'origine africaine. Il est temps que ces 8 millions de personnes d'origine africaine, ici en France, je parle en France, impulsent une politique pro-africaine pour influencer la politique ici en France, parce que les décisions se prennent ici pour dominer le continent africain. Chez nous, on dit pour couper l'arbre, il faut être près du tronc. Alors ceux qui sont en France, impulsons une politique pro-africaine ici en France, et vous verrez que Macron, ni aucun autre président, n'aura la capacité ou le courage de faire ce qu'ils font contre le peuple africain. S'il y avait de lobbying ici en France au niveau du peuple africain, ce qui se passe au Mali, et il y aura des organisations qui seront déjà là-bas à l'Élysée, taper du poing sur la table et mettre un coup de pression à Macron pour dire à Macron, soit tu cesses, soit on appelle le peuple africain, ceux qui travaillent. Vous prenez ici en France, les Maliens travaillent dans les bâtiments, c'est eux qui travaillent tout ce qui est propriété. Imaginez si on appelle à faire grève pendant une semaine parce que la France veut étouffer le Mali. Nous avons la capacité. Il y a les élections présidentielles en France. Regardez, aucun homme politique qui se présente aux élections ne parle de ce qui se passe sur le continent dans son programme. Parce qu'on n'existe pas. Ce qui se passe en Afrique n'existe pas pour eux, tout simplement parce que la diaspora, les personnes d'origine africaine, les 8 millions de personnes ici en France ne mènent pas une politique pro-africaine pour influencer les choses sur le continent. Mais l'Afrique ne va pas se libérer si la diaspora n'est pas libre, et la diaspora ne va pas se libérer si le continent africain n'est pas libre. L'Afrique et la diaspora, c'est deux visages d'une même pièce, et c'est ensemble qu'il faut faire les choses. Donc en France ici, l'heure est venue d'impulser une politique pro-africaine pour faire changer les choses. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés, à twerker, à prier toute la journée, à manger, à boire, alors que le peuple, la nation africaine est attaquée, meurtrie par une politique nazionne, une politique d'exploitation que la France mène pour dominer, pour exploiter les peuples d'Afrique. Je regarde une dernière fois, s'il n'est pas disponible, je l'appelle par téléphone.
Je ne comprends pas. Donc, voilà, l'heure est venue de mener cette révolution et nous devons articuler, il faut articuler cette révolution. La lutte contre l'impérialisme, nous devons l'articuler, nous devons globaliser cette lutte. Il faut l'articuler même avec d'autres peuples qui se battent, qui luttent aussi contre l'impérialisme. Il ne faut pas seulement rester entre Africains, mais nous devons articuler cette lutte même avec les peuples d'Amérique latine qui sont contre et qui sont révolutionnaires anti-impérialistes, qui ont une expérience dans le domaine. Alors c'est le moment pour nous d'articuler. Les organisations, n'hésitez pas, rentrez en contact, nous pouvons le faire. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est notre dignité. Tout ce qui reste aujourd'hui au peuple africain, c'est notre dignité. Et si on nous retire notre dignité, qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste plus rien. On ne peut pas vendre nos terres. On ne peut pas vendre nos terres. Ils nous empoisonnent, ils nous tuent et ils veulent en plus aujourd'hui récupérer nos terres. Non, on ne peut pas vendre nos terres. L'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique appartient aux Africains. L'Europe, l'Union européenne n'a rien à faire en Afrique. Si elle n'est pas d'accord, elle retourne en Europe et elle vient vivre en Europe. Mais laissez le peuple malien décider, le peuple malien en souverain. Je rappelle une dernière fois. Eh, c'est bon? Bon, tu peux couper de ton côté? Moi, je peux couper.